Cet impressionnant échangeur à 4 niveaux, construit à Accra, est le premier du genre en Afrique de l'Ouest. C'est l'un des projets phares financés par la Banque africaine de développement au Ghana. Les décisions et politiques en matière d'infrastructures, d'adaptation au changement climatique et de renforcement des moyens d'action des communautés locales sont déterminées lors de réunions comme celle-ci. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement viennent de se tenir au centre de conférence internationale d'Accra, la capitale du Ghana. Les délégués y ont discuté de la manière dont le continent peut se développer malgré les effets de la pandémie et de l'inflation. Mais la Banque africaine de développement, ce sont d'abord des projets concrets. Ici, elle a investi 83,9 millions de dollars dans cet échangeur, dans l'idée, aux côtés du gouvernement, de résoudre la congestion du trafic, mais pas seulement. Cet échangeur, en particulier sur la N6, est emprunté par plus de 50 000 véhicules par jour. Il a permis de ramener le nombre d'accidents à un niveau très faible, mais il a aussi amélioré les déplacements. Je veux bien sûr parler de l'ensemble de l'échangeur et des routes avoisinantes. Le projet incluait également la rénovation d'environ 10 km de routes locales, mais aussi un soutien aux communautés vivant autour de l'échangeur de Pokuassi. Plus de 12 000 écoliers ont appris l'informatique, des groupes de femmes ont reçu une formation et leurs lieux de travail ont été modernisés et améliorés. Avant, on avait ce bâtiment, mais il n'était pas terminé. La cuisine n'était pas terminée. Et on n'avait pas le séchoir pour le manioc. Le séchoir que l'on utilise pour la farine de manioc. Mais le projet que la Banque africaine de développement a mené avec l'Assemblée municipale nous a aidés. Ils nous ont appelés, ils sont venus et ils ont rénové tout cet endroit pour nous. Lors des assemblées annuelles de la Banque, il a été question de projets, mais aussi de collaboration au sens large. Celle-ci inclut des partenaires internationaux comme la Norvège. La Banque africaine de développement et l'Union africaine souhaitent tirer parti de l'expertise norvégienne dans les énergies renouvelables et l'économie bleue, tandis que les autorités du pays se disent également prêtes à soutenir les efforts du continent en matière de sécurité alimentaire. C'est une grande priorité pour nous de travailler directement avec les pays, mais aussi par l'intermédiaire de la Banque africaine de développement pour encourager la production alimentaire locale, soutenir les petits exploitants agricoles pour qu'ils aient quelque chose à manger, mais aussi à vendre. Lors de cette rencontre, la Banque africaine de développement, aux côtés de partenaires comme le Centre mondial pour l'adaptation, a lancé le programme d'accélération de l'adaptation de l'Afrique, doté de 25 milliards de dollars. Il a pour but de soutenir 30 millions de petits exploitants agricoles sur le continent. L'Afrique a un choix à faire. Soit elle retarde les échéances et en paie le prix, soit elle planifie et prospère. Et la jeunesse est essentielle pour la revitalisation de l'économie africaine. Il est important que nous créions des emplois décents, verts, technologiques et bien payés. Au Ghana, la Banque africaine de développement a aussi mis en place le programme d'investissement dans la zone de savane. Il a permis d'augmenter de manière significative la production des agriculteurs dans le nord du pays, mais aussi de soutenir l'élevage de volailles où les besoins en maïs et soja sont importants pour les nourrir. Grâce aux actions menées dans le cadre du programme, le rendement dans la production de ces deux aliments est passé de moins de 2 tonnes à 6,25 tonnes par hectare. On a pris ces technologies, on les a montrées aux agriculteurs qui vendent leur production et on leur a aussi fourni une assistance pour développer la mécanisation. Dans la phase pilote, 80 hectares étaient concernés. Aujourd'hui, ce sont 16 000 hectares dans le nord du Ghana. La construction de l'échangeur et le programme d'investissement dans la zone de savane font la différence au Ghana. Alors que les dirigeants africains se sont engagés à mettre en œuvre le programme d'accélération de l'adaptation de l'Afrique, ces projets emblématiques pourraient être reproduits ailleurs sur le continent.